Bonjour tout le monde. Alors, une nouvelle petite vidéo concernant la dernière mise à jour qui a eu lieu assez récemment, là, les jours derniers. La version, je sais plus d'ailleurs, 11.6, je crois, quelque chose comme ça. Avec une petite nouveauté, on va dire, sur le mastodonte. On va aller voir ça tout de suite. Donc le mastodonte, il y a eu un commentaire d'ailleurs sur le mastodonte, je crois que pour le débloquer, alors il y avait un événement pour pouvoir l'avoir pratiquement automatiquement. Si vous avez raté cet événement, je crois qu'on peut le débloquer en venant ici. Voilà, vous me confirmerez ça, mais je pense que en allant sur développer, sur mastodonte guerrier, voilà, là vous avez la page de Arges, donc le mastodonte guerrier. Et là, je crois que vous avez la possibilité normalement dans Primaker de le débloquer avec des fragments d'Arges. Les fragments d'Arges que vous récupérez dans pas mal d'événements, on arrive à en trouver pas mal. Vous en trouvez dans la boutique de la mine abyssale, vous en trouvez dans les coffres de récompense des quêtes quotidiennes. Donc voilà, bon, on arrive quand même à en trouver. Alors c'est pas non plus, on n'a pas 50 par jour, mais voilà, on arrive quand même à en avoir. Bon, je crois que ça doit être 1, 2, 3, 4, quelque chose comme 4 ou 5 par jour à peu près. Plus pas mal d'événements où voilà, on arrive à en récupérer dans les coffres aussi. Donc voilà, c'est des fragments qu'on peut avoir assez facilement. Voilà, donc pour développer le mastodonte, mais également, donc du coup, on va revenir sur cet événement. Enfin pas l'événement, pardon, sur cette nouveauté. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de modifier les bonus de Arges. Donc, comment ça se passe? Ça vous coûte des cristaux de lave que vous voyez ici, donc toujours pareil, un cristal de lave qu'on peut acheter dans la boutique, mais qu'on peut avoir également dans des quêtes à durée limitée. Donc là c'est pareil, il y en a pour l'instant, il y en a pas mal qui sont distribués un peu à droite à gauche. Et dans les quêtes quotidiennes, on le voit, voilà, ici, je crois que c'est, non, c'est dans celui-là, dans ce coffre, voilà, vous en avez un cristal de lave. Dans ce coffre là également, j'avais vu sur un commentaire, n'oubliez pas quand vous faites vos quêtes quotidiennes, bon, vous récupérez, mais n'oubliez pas de cliquer sur les coffres en haut pour ouvrir tous les coffres et récupérer toutes les récompenses qui sont dedans. Voilà, ça peut arriver de l'oublier, donc c'est quand même dommage. Il y a quand même pas mal de récompenses qui sont assez sympas dans ces coffres là. Très bien, on revient donc sur Arges. Donc comment ça fonctionne? Vous avez le cristal de lave, vous avez la possibilité, donc vous avez 4 bonus sur Arges. Donc là, moi pour l'instant, bon, je l'ai déjà fait hein, pour voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai eu la chance, déjà, bon, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai eu la chance d'obtenir 2 bonus dorés. Donc a priori, j'imagine que c'est les meilleurs, vu que voilà, on arrive pas loin de la barre maximum voilà, au niveau du bonus. Et puis 2 violets, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ce qui m'oblige pour l'instant, alors ce que je fais, c'est que j'en bloque 2. Donc je bloque les 2 dorés pour éviter eux de les changer en me disant que bah voilà, ceux-là sont bien, donc je veux les garder à tout prix. Donc ce qui me coûte 6. Si j'en bloque 0, ça me coûte 2. Si j'en bloque 1, ça me coûte 4 cristaux de lave. Si j'en bloque 2, donc 6. Si j'en bloque 3, 8. Et on ne peut pas bloquer les 4 forcément si on veut. Voilà, on en bloque 3 et on fait le tirage pour 1 pour changer le bonus de manière aléatoire. Donc voilà, donc pour l'instant moi j'en bloque 2, les 2 dorés. Je modifie, donc ça me coûte 6 cristaux. Je peux changer en cliquant ici et ça me coûte des pièces d'or plutôt. Alors par contre c'est assez cher, en pièces d'or 7500, donc vaut mieux en cristaux de lave, surtout qui sont donnés assez facilement. Donc voilà, donc on va aller voir ce que ça donne. Modifier une fois. Voilà, donc je garde bien mes 2 dorés. Et puis là, le violet s'est transformé en bleu. Donc chargement des troupes. Et le violet de la santé de la cavalerie plus 10,5 qui s'est transformé en santé de l'artillerie plus 2,1. Donc pas du tout intéressant pour moi. Donc j'ai heureusement la possibilité de conserver mes bonus actuels. Donc voilà, ça fait comme si j'avais rien fait. Ça m'a juste fait dépenser 6 cristaux de lave. Mais écoutez, je peux le refaire encore une fois. Je vois que j'en ai encore assez. Et ben pas mieux. Pas mieux. Donc je ne remplace pas. Voilà, là remplacer. Donc ça prend ces 4 bonus à la place de cela. Donc là je conserve mes bonus. Et pour l'instant, voilà, je vais attendre d'avoir de gagner de nouveau des cristaux de lave pour pouvoir retenter et d'avoir meilleur et transformer ces violets en doré, ce qui serait plutôt pas mal.
Voilà pour cette nouvelle possibilité. Vous avez toujours du coup le Primacore, mais je crois que je l'avais expliqué ça dans une vidéo. Vous regarderez, il y a une vidéo sur le mastodonte guerrier sur Argès. Voilà, donc pour l'instant, moi je les cumule, hein, les fragments d'Argès. Vous voyez, là j'en ai 123. J'attends ou un événement, parce que voilà, je me dis que pour l'instant ça sert à rien de les dépenser juste pour augmenter un petit peu de puissance. Donc je les cumule pour attendre un événement et puis avoir peut-être des récompenses sur voilà, dépenser 50, 60, 70, 100. Et voilà, donc plus j'en ai et plus je pourrais grimper dans le classement et dans les récompenses. Donc pour l'instant je continue à les accumuler. Et puis également pour les améliorations de talent. Voilà, j'en suis sur cette branche-là, et voilà, pareil, hein, j'accumule pour l'instant, j'attends un événement, voilà, bon, je veux voir si ça n'arrive pas, ou s'il faut attendre trop longtemps, écoutez, je dépenserai les fragments et ça, je sais plus comment ça s'appelle, les magies-pierres, voilà, mais pour l'instant, voilà, je me dis que je préfère garder, c'est vraiment un conseil que je vous donne, voilà, c'est-à-dire que quand on débute, et je crois que tout le monde l'a fait, et moi également, quand j'ai commencé le jeu, dès qu'on a quelque chose, on a envie de le dépenser pour gagner un petit peu de puissance et puis augmenter. Voilà, vaut mieux pas augmenter pendant un temps et puis accumuler les ressources. Et puis quand il y a l'événement qu'il faut, tout dépenser d'un coup et là obtenir des récompenses qui sont assez sympas et qui permettent de progresser encore plus vite. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est soyez patient. En tout cas, voilà, dans ce jeu, dans tous les cas, il faut être patient. Tout prend énormément de temps, donc voilà, dites-vous que vous n'êtes pas une semaine près et gardez vos ressources pour pouvoir les dépenser en une fois. Voilà pour Argès. Et puis également un super événement qui va arriver. Alors ça, par contre, je pense que ça va être bien chouette à faire. C'est une nouveauté. Le souverain de l'océan. Alors, vous pouvez le retrouver. Donc là, pour l'instant, il y a une domination suprême. Donc ça, c'est juste voilà, un classement à avoir. Ceux qui dépensent le plus dans la puissance et qui augmentent le plus. Donc voilà, bon, pour l'instant, voilà, moi je suis 930, sans trop vouloir faire cet événement, parce que bon, les récompenses sont pas non plus... voilà, puis il faut arriver dans les 300 pour avoir voilà, du cristal de lave 50, 5 coffres d'un signe d'aristocrate. Voilà, bon, c'est pas magnifique, donc voilà, pour l'instant, cet événement, je le fais pas. Par contre, un super événement qui va arriver, qui est ici, donc du coup, le souverain de l'océan. Ah oui, alors d'abord, avant que je vous montre, parce que je pense que plein de gens sont passés à côté. Donc, comme cet événement n'est pas fini, ben voilà, ceux qui verront la vidéo maintenant pourront accéder à cet événement et pourront profiter des récompenses. Quand vous allez dans Populaire, quand vous allez dans Souverain de l'océan, voilà, participer. Donc là, ça vous emmène sur la page générale. Voilà, ça n'a pas marché, je vais revenir. Voilà, participer. Ça vous emmène sur la page générale du jeu. Vous cliquez ici, vous cliquez sur événements populaires qui se trouve en bas. Voilà, je vais le refaire ici doucement. Voilà, événements populaires. Et là, vous allez chercher sur les récompenses de connexion cumulées. Et là, voilà, vous avez la possibilité tous les jours de récupérer une récompense. Donc moi, je l'ai déjà fait pour aujourd'hui, mais là, vous avez un petit onglet qui s'appelle Connexion. Et voilà, vous cliquez dessus et ça vous donne la récompense du jour. Alors c'est pas pareil, hein, c'est pas extraordinaire. Hein, si vous passez à côté, ça va pas vous changer non plus complètement le jeu. Mais bon, comme toujours, voilà, tout ce qui est récupérable est toujours bon à prendre. Donc voilà, je vous invite à aller sur cette page pour les récupérer. Et ensuite, donc ça le met directement dans votre inventaire quand vous revenez sur la page du jeu. Sur la page du jeu, ça vous le met, vous allez dans vos mails et puis vous avez un nouveau mail avec comme quoi votre récompense du jour a été mise dans votre inventaire. Donc voilà, ça à faire tous les jours pendant un mois, je crois à peu près. Et donc ça c'est pour la page de Souverain de l'océan. Et donc du coup on revient sur cet super événement. Alors juste pour vous expliquer, alors moi j'aurais vraiment aimé pouvoir le faire cet événement parce qu'il a l'air vraiment chouette, sauf que je ne suis pas assez puissant. Voilà, donc vous me direz, vous, si certains dans ceux qui regardent cette vidéo et dans ceux qui sont abonnés, ça me permet de vous dire d'ailleurs, abonnez-vous, hein, on n'est pas encore assez nombreux et voilà, c'est la seule façon que moi je vois
que cette chaîne a de l'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois une personne de plus qui fait la démarche de s'abonner. Du coup, bah, vous me direz dans les commentaires, voilà, si vous pouvez faire cet événement, voilà, vous pouvez cliquer ici pour vérifier, classement de puissance. Voilà, on voit pour l'instant, moi je suis non classé. Pourtant, j'ai quand même une puissance assez sympa avec 74 millions, donc combien je sais même plus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 749 millions, ah oui, pas 74, 749 millions. Mais voilà, du coup, cet événement, donc c'est tout expliqué ici. Vous avez, non, là c'est le classement. Ici, voilà, là vous avez toutes les explications de l'événement et notamment, voilà, les royaumes concernés qui sont divisés en régions de combat. Donc du coup, vous avez 4 régions de combat. Donc c'est-à-dire, si on revient sur le classement de puissance, voilà, moi je suis dans les royaumes entre 33 et 63. Donc je suis dans ces royaumes-là. Vous avez les royaumes entre 1 et 32. Les royaumes entre 64 et 86, voilà, avec ceux qui sont qualifiés, et entre 87 et 111. Donc voilà, donc si vous êtes dans un royaume au-dessus de 111, ben, a priori je pense que vous ne pouvez pas faire cet événement-là. Et si vous êtes dans le royaume entre 1 et 111, ben, vous allez être possiblement qualifié pour faire cet événement. Donc on va revenir moi sur ma ligue. Du coup voilà, donc il faut quand je regarde, donc c'est les 320 meilleurs de ces 30 royaumes qui sont choisis, qui sont qualifiés, et du coup je crois que j'en suis encore très très loin. On va aller voir ça. 320 joueurs qualifiés. Voilà, donc pour l'instant, voilà, il faut être au-dessus des 809 millions de puissance pour pouvoir se qualifier dans cette région. Vous regarderez, vous, dans votre région, si peut-être un peu moins, en fonction de, voilà, de la puissance des royaumes et des joueurs qui le composent. Donc voilà, ce qui est bien dommage. Bon, je pense que voilà, de toute façon, c'est un événement qui va certainement revenir, puisque bon, comme c'est indiqué dans les explications, il y a plusieurs saisons, donc je pense que voilà, ça va revenir. Ça va être sur la carte de la guerre des mers, donc voilà, ça va être un peu un combat entre tous les joueurs, donc entre les 320 qui vont être divisés dans des ligues, et puis qui vont s'affronter sur une carte comme la guerre des mers. Et voilà, donc la possibilité de marquer des points, et puis les meilleurs se qualifient pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale, et puis ce qui nous donnera un grand champion du royaume. Je crois qu'on le voit après, on le voit je sais plus où, sur les champions, je crois que c'est là la récompense glorieuse, non, bon, je sais plus où c'est, mais je sais que je l'avais vu. Accéder, ah voilà, accéder, voilà, vous avez les ligues, et puis du coup voilà, là il y aura les champions, et puis bah, il y a pas mal de bonnes récompenses à avoir. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion un jour de vous faire une vidéo sur cet événement-là. Ça voudra dire que j'aurai réussi à me qualifier, et puis voilà, ça fera bien plaisir. Enfin voilà, pour l'instant, je ne suis pas assez puissant pour pouvoir le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira, notamment pour Argès, et puis bah, pour comprendre un peu mieux ce nouvel événement du souverain de l'océan. Comment il fonctionne, et puis bah voilà, n'hésitez pas, commentez, j'essaie de répondre. Alors c'est toujours pareil, hein, je prends du temps pour répondre, mais si vous avez la visibilité sur un commentaire et que vous avez les réponses, n'hésitez pas, et puis abonnez-vous, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous.